Les frappes israéliennes se poursuivent aussi sur le Liban, notamment le sud du pays. On va en reparler ce soir avec l'invité d'Au cœur de l'info. Le Liban, où la situation humanitaire est chaque jour plus préoccupante. 1 million de déplacés dans le pays, soit un habitant sur 5 du fait de ces frappes israéliennes. Celles-ci donc se poursuivent également sur le centre de Beyrouth. Selon un dernier bilan, au moins 1001 morts, dont 118 enfants et 2584 blessés. Depuis le début de cette guerre, l'UNICEF tire la sonnette d'alarme sur le sort justement des enfants. Et en ligne avec nous depuis Beyrouth, Christophe Boulierac, porte-parole de l'UNICEF Liban. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous sur France 24. Je le disais, 118 enfants tués parmi ces un peu plus de 1000 morts dans cette nouvelle guerre qui touche de plein fouet le Liban. 365 enfants blessés également. L'équivalent, rappelle l'UNICEF, d'une classe d'enfants qui est tuée chaque jour. Une première réaction tout d'abord sur ces chiffres. Oui, bonsoir. C'est la réalité effroyable de ce conflit. À nouveau, les enfants au Liban paient un prix effroyable. Je dis à nouveau parce qu'il ne faut pas oublier que tout cela a lieu 18 mois après déjà un premier chapitre de violence. Les enfants blessés, 118 enfants tués, vous l'avez dit, depuis le 2 mars, 365 enfants blessés, certains très grièvement. Moi, j'étais hier dans un hôpital de Beyrouth. Il y avait une quinzaine d'enfants qui étaient blessés. L'UNICEF soutient un programme de chirurgie d'urgence. Il y avait des enfants brûlés. Il y avait des enfants qui lorsqu'ils se réveillaient de l'opération et parvenaient à survivre, à qui il faut annoncer forcément avec beaucoup de délicatesse ou de temps que aussi leurs parents, leurs petits frères et leurs petites sœurs sont également décédés. Donc c'est vraiment, oui, la face effroyable de ce conflit. Et puis il y a ces 350 000 enfants déplacés, c'est une estimation. Malheureusement, vous savez, tous ces bilans augmentent de jour en jour. Ces enfants, ces centaines de milliers d'enfants, ils ont perdu toute normalité, toute sécurité. Ils ont quitté leur maison, leur chambre du fait des explosions. Ils entendent des explosions toujours aujourd'hui. Et nous, notre rôle, c'est vraiment de renforcer les capacités des autorités nationales à répondre à cette urgence qui s'aggrave et à restaurer autant que faire se peut le sentiment de sécurité et de normalité pour tous ces enfants. Alors des déplacés, notamment des enfants, vous avez commencé à l'évoquer, qui ont quitté leur logement avec bien souvent le strict minimum, voire rien du tout. L'UNICEF leur fournit effectivement une assistance avec tout d'abord des services de base. Concrètement, de quoi est-ce qu'il s'agit ? Alors écoutez, c'est en deux temps. D'abord, ça a été tout de suite, dès le 3 mars, une première aide d'urgence. Quand vous perdez tout, vous arrivez, certains avaient juste leur habit, il faut donner tout ce qui est nécessaire pour garder sa dignité, c'est-à-dire de l'eau, c'est-à-dire du savon, c'est-à-dire des kits d'hygiène pour les jeunes filles, des kits pour les bébés. Et il faut aussi faire attention à l'eau et à l'assainissement pour pas qu'il y ait de maladies d'origine hydrique qui est très dangereuse. Et puis ensuite, il faut fournir des services. Alors ces enfants, ces familles déplacées, vous savez, elles sont arrivées sur Beyrouth à deux endroits essentiellement. La plus grande partie sont allées dans des communautés d'accueil, en fait des amis. C'est pour ça qu'on entend beaucoup de témoignages de gens qui vivent aujourd'hui 10, 12 dans une pièce. Il faut leur porter des services. Et puis il y a ceux, on estime qu'ils sont 130 000 en ce moment, qui ont trouvé refuge dans justement des abris, 630 abris jusqu'à présent, ouverts par les autorités nationales. Essentiellement, 65% sont des écoles. Donc ces enfants évidemment, les écoles publiques sont fermées. Pourquoi des écoles ? Parce que c'est là où il y a des toilettes, c'est là où il y a de l'eau. Mais évidemment, donc, ces enfants se retrouvent sans rien, ils ne vont plus à l'école, ils ont perdu complètement leur repère. Donc là, on doit leur fournir le plus rapidement possible des services. On a activé nos cliniques mobiles pour qu'ils voient des médecins. Certains arrivent avec des maladies chroniques. Une aide Il fait froid encore psychologique à aussi, Beyrouth, il y a des on infections l'imagine. respiratoires. Et puis, il faut s'occuper des mamans qui sont enceintes, suivies des grossesses.
Et puis, il faut aussi, grande priorité, faire Vous savez, les enfants, quand ils entendent des explosions, ils doivent pouvoir jouer, ils doivent pouvoir exprimer leurs émotions. Donc, il faut faire des activités récréatives. Nous le faisons dans beaucoup d'endroits. C'est aussi là où nous voyons que certains d'entre eux, eh bien, ne vont pas bien, ce qui n'est pas étonnant parce que c'est la deuxième fois en 18 mois qu'il y a ce niveau d'exposition très élevé au stress et à l'anxiété. Et puis, il y a la protection, il ne faut pas qu'ils soient séparés de leur famille. Et puis, il y a l'éducation. L'éducation, ce n'est pas seulement dans ces moments d'urgence le fait de continuer à apprendre, c'est le fait de garder une stabilité. Vraiment, le mot-clé, c'est vraiment la normalité. Nous faisons tout un plaidoyer pour qu'on puisse réouvrir là où c'est possible des salles de classe et puis aussi faire tout un travail que nous avions préparé en amont pour des services d'éducation digitale ou alors en téléphonant à un numéro spécial qui permet à tous les enfants d'avoir accès à des professeurs qualifiés qui les aident au jour le jour. Outre tout ce que vous venez de décrire, hein, pour ce qui est donc des services de base et puis cette continuité aussi éducative que vous venez d'évoquer, l'accompagnement psychologique est, on l'imagine aussi, absolument indispensable pour ces enfants. Mais oui, parce qu'il y a quelque chose de très inquiétant et on n'a pas les chiffres pour l'instant. Mais vous comprenez bien que parmi tous ces centaines de milliers d'enfants qui, il y a 18 mois, ont vécu des choses que les enfants ne devraient pas vivre. Hein. D'abord, beaucoup ont été tués également et blessés il y a 18 mois. Mais certains n'ont pas pu se remettre de traumatisme. Et 18 mois, ça ne suffit pas hein, pour se remettre d'un traumatisme. Et ça se reproduit encore. Donc aujourd'hui, à nouveau, dans les communautés d'accueil, dans les abris, et comprenons bien qu'il y a des explosions du matin au soir à Beyrouth et dans d'autres coins du Liban. Eh bien, ces enfants, certains c'est juste un exemple parmi d'autres. On voit dans leurs histoires qu'ils ont internalisé un peu l'idée de leur mort, hein, de leur disparition, et puis ils sont extrêmement sensibles, c'est-à-dire qu'ils passent du rire, parce que les enfants continuent à rire hein, malgré tout, aux larmes très très rapidement. Donc il y a tous les indicateurs pour dire, et nous en saurons un petit peu plus dans quelques semaines, pour dire que l'enfance au Liban, même si ce n'est pas pareil dans tous les quartiers, elle est vraiment en danger. Quelle coordination entre vous, les autres ONG également, et les services de l'État libanais pour venir en aide à ces déplacés, notamment à ces enfants? Quelle coordination aussi avec la société civile? On sait qu'il y a une grande solidarité aussi qui se met en œuvre entre Libanais. Oui, la solidarité, elle est là, hein, elle est là, elle fonctionne, malgré aussi un environnement parfois sur les réseaux sociaux, un environnement assez toxique. La solidarité, nous la voyons au quotidien, hein, nous voyons des gens qui s'entraident. C'est le ministère des Affaires sociales hein, qui coordonne la réponse d'urgence. Et évidemment, comme je vous le disais, nous ne sommes pas seuls. Nous travaillons avec des partenaires et voilà, nous sommes à la troisième semaine de cette urgence et c'est très important de continuer maintenant de systématiser cette réponse et la coordination avec les autorités nationales, elle est clé. Hein. Nous sommes là pour les soutenir pour que le système de santé ne s'écroule pas. Simplement, il y a des signaux qui montrent une aggravation et toute prolongation et toute aggravation, intensification de cette urgence serait vraiment catastrophique. Vous savez, on n'a pas d'idée claire sur combien de temps ça va durer. On se prépare même à une possible intensification de l'urgence. Et il faut absolument, absolument que les armes se taisent. Il faut qu'il y ait une voie politique qui trouve sa place pour que eh bien, les explosions Et justement, le stoppent chef de la et puis diplomatie pour que les française, enfants retrouvent ces conditions qu'ils n'auraient jamais dû quitter. Et il faut aussi
qu'on protège les enfants. Ça, c'est la base du droit international humanitaire. On ne doit pas cibler les civils, on doit protéger les enfants, on doit protéger les infrastructures civiles, que ce soit les écoles, que ce soit les hôpitaux. Ça, ce n'est pas négociable. Il faut enfin qu'il y ait des moyens financiers. On a reçu, heureusement, vous savez, du matériel. On a distribué 800 tonnes d'équipements d'urgence. On a reçu du matériel d'urgence d'équipement grâce à l'Union européenne il y a quelques jours. Mais tout ça part très vite. Nous avons besoin, en ce qui concerne l'UNICEF, pour les 3 mois à peine qui viennent, 48 millions de dollars pour apporter cette réponse, pour que les systèmes de santé, d'éducation ne cèdent pas. On a eu pour l'instant 6 millions. Il faut des ressources minimales pour pouvoir apporter tous ces services d'eau, d'éducation, de santé. Il ne s'agit pas que de services, il s'agit de faire en sorte que les centaines de milliers de familles et d'enfants déplacés puissent tenir le coup. Christophe Boulierac, vous évoquiez une voie politique peut-être pour tenter de mettre fin à cette crise. Alors Jean-Noël Barrot était hier au Liban, aujourd'hui en Israël, pour tenter justement une médiation et des négociations directes entre le Liban et Israël, avec donc pour espoir de parvenir à un cessez-le-feu. Est-ce que, à cet égard, vous avez un appel à lancer du côté de l'UNICEF ? Bien sûr, toutes les initiatives qui visent à désamorcer les tensions, à créer cet espace politique qui permettra à cette violence de cesser. Faisons un petit pas en arrière. Ça fait 6 ans que les enfants au Liban sont exposés à des chocs. Il y a eu évidemment Covid comme partout, et puis il y a eu cette crise en 2019 économique, financière, d'une brutalité inouïe qui a créé beaucoup de tensions dans les familles et parfois de la violence domestique. Et puis, il y a eu l'explosion du porc en 2020. Et puis, la guerre, le conflit automne 2024. Et nous sommes dans un deuxième chapitre de violence. Il y a vraiment la nécessité de comprendre que tout ça ne doit pas seulement s'analyser en termes géopolitiques, mais en termes d'impact humanitaire sur les plus vulnérables. C'est très difficile pour les enfants de continuer dans ces conditions. Donc toute initiative politique, il y a énormément diplomatique, d'efforts en ce sens, doit parvenir à des résultats. Et évidemment, c'est notre appel. Nous la souhaitons de tous nos voeux, de tout notre cœur. Et alors que les frappes israéliennes se poursuivent, y compris sur la capitale Beyrouth, est-ce que vos personnels sur place peuvent intervenir, faire leur travail, tel que vous l'avez décrit il y a quelques minutes, dans des conditions de sécurité satisfaisantes ? Alors, satisfaisante, écoutez, je n'emploierai pas ce mot-là. Oui, comme tous les Libanais, comme tous les partenaires, nous sommes sur place. Je vous parlais des communautés d'accueil où la plus grande majorité des personnes déplacées sont. Je vous parlais des abris, des refuges qui ont été ouverts, mais il y a un troisième endroit, un troisième foyer, ce sont les zones difficiles d'accès, les villages, qu'il faut également accéder, où il faut amener de l'aide de première urgence. Nous organisons des convois pour cela, notamment vers le sud. Vous l'avez dit, depuis quelques jours, les frappes sur Beyrouth, en tout cas, ne sont plus ciblées uniquement sur les quartiers sud, mais également dans le centre de Beyrouth. À nouveau, le droit international humanitaire demande à protéger les civils, à protéger les enfants, à protéger toutes les infrastructures civiles, y compris hôpitaux, écoles, etc. Merci beaucoup Christophe Boulierac d'avoir répondu à nos questions ce soir dans Au cœur de l'info, et merci donc pour ce témoignage depuis Beyrouth sur la situation des enfants libanais touchés de plein fouet dans cette guerre. Cet entretien est à retrouver sur notre site et nos réseaux sociaux.